Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout se passe bien. Alors, j'ai pas bien dormi. Parce que j'étais rentré un peu tard. Voilà. Alors, ce soir, on va parler un peu, ok? On va parler. Peut-être chez vous, il est le soir, mais chez moi, ici, il est encore le matin, ok? Voilà. Donc, on va parler un peu, voilà. Alors, on va parler de 2 vidéos que j'ai vues. Et puis, on va parler d'autres choses aussi. On va parler du PPAC. Car je vous ai dit que je suis avec vous. On est ensemble. Voilà. Alors, ce que je m'aurais dit, c'est que j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. Vous voyez, quand je ne dors pas bien, c'est pas bon. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Ok, et puis j'espère aussi que vous êtes toujours dans la parole de Dieu. Restez toujours dans la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui est le bon chemin à suivre. Ok, voilà, restez toujours dans vos Bibles, dans vos prières, dans vos jeûnes, même si vous n'avez pas de jeûne à faire, mais restez toujours dans la parole de Dieu, qui est les prières et qui est la Bible. Ok, voilà. Alors, on va parler un peu. On va parler un peu de la Côte d'Ivoire, ok? Alors, je vais d'abord mettre ça, ok? Voilà, je vais d'abord mettre ça et je vais d'abord mettre ça. Ok, alors écoutez très bien, ok? Donc vous êtes jaloux de nous. Ok. Mais nous, chef, là, nous on va faire passer un peu. Mélanie Kra, venez ici, on va se laisser à l'amiable. Je reprends ma question. Voilà, c'est ça que je dis. Michel Gbagbo, lui qui n'est pas traître, il a vendu le nom de Gbagbo de Yopougon là à combien à Bitogo? Oh, comme ça, vous avez de traite. Oh, il a travaillé là-dessus. Oh, alors que les bons traites à un chapeau en or, ils sont couchés en bas de vous. Vous ne les voyez pas, bande de kawaii. Parce qu'ils vont dissoudre ça comme ça, on dirait qu'elles sont percées. Chacun va rentrer dans son chacun. Ah ben, j'ai déjà dit ça il y a longtemps. J'ai dit, allez-y demander à Michel Gbagbo. Il a cédé sa place à Yopougon, à Bitogo, à combien? S'il a oublié le prix, si vous sortez, vous dites que je sais où tu mens, je dis le prix. Si Michel Gbagbo dit que je mens aussi, il ira porter plainte. Ah, Fakaya. Honori. Ok? J'ai dit, la petite soeur du traite dit, vous qui n'êtes pas traite là-bas, là-haut, vous avez vendu le nom de Gbagbo de Yopougon là, à Bitogo à combien? Les traiteurs seront doublement reconnus sur la toile ici. Allons un peu. Ça dit que nous, on est prêts, mais on n'est pas pressés. On est prêts, mais on n'est pas pressés. Ok. J'ai dit, demandez à Michel Gbagbo, il a cédé Yopougon là à Adama Bitogo à combien? Nous, on a le prix. Même Assemblée nationale, à Boda Kourou Nounou. C'est vous là, vous allez vous asseoir pour traiter mon grand frère de traite. Hey, on va se connaître ici. On va se connaître ici. J'ai dit, même à l'Assemblée nationale, vous avez été unanime. Vous ne vous êtes pas abstenu. Vous avez reçu combien à l'Assemblée nationale par Bitogo? C'est la première question. La deuxième question. Bitogo, vous avez donné combien dans cette affaire des mairies de Yopougon là, pour vendre, pour décapiter le nom de Gbagbo?
Michel Gbagbo, tu as reçu combien? Qui te dit que je mens, tu portes plainte, hein? C'est diffamation. Tu dis ça, comme ça, on se retrouve. Là, moi, je vais te dire pourquoi est-ce que j'ai dit ça. C'est simple. Et puis, on va te prouver, propre. C'est simple, parce que c'est la vérité. Vous, des terrettes nées comme ça, c'est vous, là, vous savez très bien que le vieux, il a légué sa connaissance à Charles Goudé. C'est dans ça, là, vous. Ok. Je vais m'arrêter là. Ok. Ok, on va mettre ça aussi. Attaquer, que faire aujourd'hui pour les protéger? Que pouvez-vous faire? Écoutez, nous sommes dans la ville d'Abidjan, M. Gbagbo, partout dans les rues, a sorti des chars et des Libériens armés de Kalachnikov. Pour l'instant, nous savons que des exécutions sommaires sont faites. Nous savons aussi qu'on a découvert un char. Gbagbo a fait sortir des chars. Ok. Ça, c'est Soro qui disait que Gbagbo a fait sortir des chats et tout ce qui peut se faire sortir pour tuer les gens du nom. Parce que on a dit Gbagbo a dit à Soro de ne pas porter Gbagbo. Donc Gbagbo fait la chasse aux nordistes. C'est ce que Soro a dit, hein. C'est pas moi qui le dis. Ok. Parce que moi, tout ce que je dois dire, il faut que je mette des vocaux pour que vous attendez de quoi je parle. Ok? Voilà. Alors, quand on commence, on va commencer sur Michel Gbagbo. Michel Gbagbo, quand tu devais partir à tes élections de mairie, le Seigneur m'a dit que si tu es dans la vérité, tu vas gagner tes élections et tu vas les avoir. Mais si tu n'es pas dans la vérité, tu pourras pas, tu peux peut-être gagner tes élections, mais tu ne pourras pas les avoir. Donc, je t'ai fait une vidéo dessus que j'ai déposée sur les réseaux sociaux pour te dire que va à tes élections. Le Seigneur dit tu vas gagner tes élections. Mais si tu es dans la vérité, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'es pas dans la vérité, ça sera un peu compliqué pour toi. Ok. Si tu es dans la vérité, tu vas les gagner. Si tu n'es pas dans la vérité, tu ne vas pas les gagner. Ça veut dire quoi chez Dieu? Ça veut dire tout simplement que si tu es dans la vérité que tu gagnes, tu auras ta victoire. Mais si tu n'es pas dans la vérité que tu gagnes, ta victoire, là, tu ne pourras pas l'avoir. Alors, voilà une compatriote de Blé Goudé qui sort pour faire vidéo sur toi, Michel Gbagbo, pour dire que tu as vendu ta victoire, là. Tu as vendu ça à Bitogo. Tu as vendu ça à Bitogo. Elle a fait la vidéo se promène partout sur YouTube et il n'y a personne de PPACI qui répond à ça. Donc, pour moi, je dis que c'est la vérité. Tu as vendu la mairie à Bitogo. Ok. Parce que vous avez votre porte-parole. Vous avez votre porte-parole qui s'appelle... Vous avez un porte-parole. Quand on dit quelque chose sur Gbagbo, il sort. Quand on dit quelque chose sur Natiana, il sort. Quand on dit quelque chose sur Michel, il sort. Il est là pour... Et c'est votre porte-parole. Ok, voilà. Alors, je sais qu'il a vu la vidéo. S'il n'est pas sorti, ça veut dire que la situation l'a dépassé. Donc, qu'est-ce qu'il va sortir? Il va dire quoi? Il n'a rien à dire. Ok. Alors, ce matin, je ne suis pas bien réveillé. Tu vois, c'est pour ça que je n'aime pas faire les vidéos le matin. Parce que le matin, je ne suis pas vraiment bien réveillé. Il fallait que je fasse cette vidéo le soir. Alors, maintenant, on va sur Soro.
Soro dit qu'au moment où il disait à Gbagbo de quitter le pouvoir pour qu'il puisse installer Dramane Ouattara, en croyant que si Dramane finissait ses 5 ans, lui, Soro, il allait venir faire 10 ans pour être président. Ok? Quand il disait à Gbagbo de quitter le pouvoir, que Gbagbo disait que lui, il a gagné, Soro se promenait sur toutes les chaînes du monde, sur toutes les chaînes européennes, la France, partout, pour rencontrer que Gbagbo, c'est un criminel. Gbagbo a envoyé des hélicoptères, des chars, partout, sur tout le territoire du Nord pour tuer les nordistes. Voilà ce que Soro disait de Gbagbo. Voilà. Et c'est pour cela que je vous demande que vous Gbagbo, bon, Gbagbo, je ne sais pas s'il faut vraiment le mettre dans cette histoire, parce que j'ai comme l'impression que vous l'avez enfermé dans un placard. Voilà. Donc, lui, il est dans un placard. Donc, il n'a pas le choix que de suivre vos bêtises. Parce que le Gbagbo que moi j'ai connu, le grand politicien que moi j'ai connu, et qui s'est adressé à Dieu pour dire que je veux faire de la politique, et Dieu l'a donné son accord. Là. Et Dieu a été avec lui. Et vous êtes venu mettre la mamaille dans sa politique. Il a été en prison, il est sorti. Et là, vous recommencez encore avec la même mamaille là. Je ne pense pas que c'est lui qui est là en ce moment en train de faire politique dans PPAC. Ok. J'ai attendu quelqu'un qui est sorti, qui est en train de se débattre tout seul là-bas en Mauritanie pour dire que tu sais, je vais te dire une chose. Moi, avant, je ne te calculais même pas. Mais depuis que tu as fait vidéo sur moi, là, ça veut dire que sur les réseaux sociaux, quand tu prends vidéo de quelqu'un, puis tu fais... Non, quand tu fais vidéo sur quelqu'un, c'est-à-dire tu peux montrer la vidéo de quelqu'un ou tu peux montrer la parole qui est dans la vidéo sur quelqu'un parce que soit tu veux donner une preuve que c'est cette personne qui a dit ça. Donc, moi, je répète ça derrière cette personne, comme je l'ai fait tout à l'heure. Tu peux faire ça. Mais dire que venir t'asseoir gaillardement et puis traiter quelqu'un de sorcier, ça veut dire que, mon frère, tu m'as déclaré si tu veux, c'est une guerre que tu m'as déclarée, mais comme moi je suis un enfant de Dieu, je ne vais pas tomber dans cette boue-là avec toi. Ok? Mais dès que tu sors et puis tu rencontres des bêtises qui n'ont pas de sens, je vais te cadrer. Parce que toi, tu as l'habitude de cadrer les gens. Non? Moi, à mon tour, là, moi, je vais te cadrer. Alors, ce porte-parole là qui est assis au Mauritanie, si on dit Mauritanie ou à la Mauritanie, qui est assis là-bas, il dit que le PPACI là, c'est pour Gbagbo. Que le PPACI là, oui, le PPACI c'est pour Gbagbo, mais qui a financé? Peut-être que c'est Stéphane Kipré qui a financé, ou peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui a financé. Peut-être que ce n'est pas Gbagbo qui a financé, parce que quand Gbagbo est sorti en prison, il n'avait rien. Il a créé, oui, c'est son idée, oui. Mais est-ce que le financement, c'est lui qui l'a fait? Je ne pense pas. Ok. Donc peut-être c'est pour ça qu'ils l'ont enfermé dans le placard. Parce que son parti politique... Gbagbo n'a jamais eu de chance avec les partis politiques. Même son FPI, c'est la France qui avait financé ça en passant par Blaise. Ok? Et là encore, c'est d'autres personnes qui viennent financer. Il n'a jamais eu de chance avec les partis politiques. Ok. Alors, je vais dire que, bon, moi, affaire de financement, moi, ça, c'est pas mon business. Ok? Je ne parle même pas de ça. Mais de quoi je vais parler, c'est que Michel Gbagbo, Michel Gbagbo, quand tu es parti à Yokubon pour dire que tu veux être député et que les rebelles de Dramane Ouattara ont volé ta victoire, tu as dit aux Ivoiriens de Yokubon de sortir pour aller chercher ta victoire. De la façon que ton père avait fait autant de guéris. Tu as dit ça aux Ivoiriens. Et comme les Ivoiriens savaient que eux, c'est toi qu'ils ont voté, ils se sont tous versés dans la rue pour aller chercher ta victoire.
dans la main des rebelles de RDR. Et ils t'ont donné cette victoire. Et tu étais maire, tu étais député de Yokoubo. Aujourd'hui, tu veux être maire. Le Seigneur même t'a donné la victoire en passant par le même peuple. Et pourquoi cette fois-ci, tu ne dis pas au peuple de sortir? Parce que député par rapport à maire est plus important. Parce que quand tu es maire, tu peux vraiment arranger la population. Alors que député, il faut qu'il y ait des votes pour que tu puisses faire quelque chose. Donc la place du maire est plus importante vis-à-vis de la population que député. Ok? Alors pourquoi on t'arrache ta victoire et puis tu restes tranquille et puis tu ne réagis pas et tu ne dis rien, tu ne dis rien. Pourquoi? C'est que les compatriotes de Brégoudé disent là, donc c'est la vérité alors. Parce que si ce n'est pas la vérité, Michel Gbagbo, il faut que tu sors pour dire quelque chose. Si ce n'est pas la vérité là, il faut que tu sors pour parler, pour dire que non, cette femme-là qui parle là, elle ment ou fait sortir quelqu'un. Alors, si tu ne fais pas sortir quelqu'un, toi-même tu ne sors pas, ça veut dire que population de Yokoubo, je vais vous dire une chose, que Michel Gbagbo a gagné ses élections et il a préféré vendre ses élections à Bitogo. Vous comprenez? Vous voyez maintenant dans quel marmaille on se trouve avec PPACI. Ok. Maintenant, chaque jour que je vais faire vidéo, je vais parler de ça. Tant que toi, Michel Gbagbo, tu ne sors pas pour revendiquer ta chose, comment on appelle comment on appelle ça, pour revendiquer que tu as gagné sur Yokoubo, qu'ils n'ont qu'à te donner ta place, ou faire sortir la population pour leur dire qu'ils n'ont qu'à aller chercher le poste de la place, ils n'ont qu'à dire à Bitogo de quitter la mairie là. Ou sortir tout simplement pour donner des explications de ce que cette femme-là a dit là. Je ne te lâcherai pas parce que ton papa ne va pas commencer et puis toi aussi tu vas venir terminer. Nous les Ivoiriens, là, ne nous prenez pas pour des guignols. Ok? Voilà. Donc, je ne vais pas te lâcher, Michel Gbagbo. Moi là, je ne vais pas. Ça, c'est le commencement. Là, je commence avec toi. Mais quand on va arriver à un certain niveau là, non, tu vas me sentir. Tu vas me sentir, ok? Voilà, je vais te dire d'où tu viens. Voilà, c'est dans ça qu'on va rentrer. Donc, il faut sortir pour parler. La bouche qui parlait, qui disait aux Ivoiriens, votez-moi, je vais faire ça, tu les as promis plein de trucs là. Ils t'ont voté, les Ivoiriens t'ont voté. Les Ivoiriens ont tout fait, surtout la commune de Yokoubo t'a voté. Et c'est dans cette honte là que tu vas les laisser. Tu vas les laisser dans les griffes d'un rebelle qui s'appelle Bitogo, quelqu'un qui est là pour faire du business. Bitogo, ce n'est pas un politicien. Bitogo n'est pas un politicien. Bitogo, c'est quelqu'un qui fait du business. Donc, toi, tu as été prendre la mairie de Yokoubo pour livrer ça à Bitogo. Pour que nos parents qui sont à Yokoubo soient maltraités par Bitogo. Michel Gbagbo, je suis avec toi. Toi et moi, là, on est ensemble. Ça, c'est le commencement. Ça, c'est le commencement. Ok? Voilà. Donc, je vais te garer là pour le moment parce que là, je te dis, il faut sortir, tu vas aller revendiquer ta place à la mairie. Ou bien, il faut sortir aussi pour dire que ce que cette dame-là rencontre, c'est faux. Et il faut donner les preuves comme quoi que c'est faux. Voilà. Moi, je vais voir quelque chose. Parce que ne nous prenez pas pour des guignols. C'est ça que j'ai dit. Tant que je ne vois pas de preuves que ce qu'elle rencontre, c'est faux, je ne te lâcherai pas. Parce que vous jouez avec la population. Et ça, moi, je ne peux plus vous permettre ça. Ok? Voilà. À chaque fois que j'ai placé ma caméra là, je vais dénoncer tous les magouilles, la mamaille, les conneries que vous faites là, je vais dénoncer ça. Ok? Voilà. Donc, Michel Gbagbo, tu as deux choix. Soit tu fais sortir la population pour aller dire à Bitogo de sortir de la mairie de Yokoubo, ou bien soit tu viens, tu prends ta caméra, tu as des téléphones, tu prends ton téléphone, tu déposes ça devant toi, tu mets la caméra en marche, tu dis aux Ivoiriens
Qu'est-ce qui s'est réellement passé et pourquoi la femme dit que tu as échangé la place de la mairie, tu l'as échangé avec Bitogo. Pourquoi elle dit ça? Il faut que tu nous donnes des explications. Nous ne sommes pas des bêtes, ok? Voilà. Donc, pour le moment, je te laisse. Mais à partir de... J'attends, je te laisse 3 ou 4 jours. Si je ne vois pas de vidéo de toi, là, je suis avec toi. Sans arrêt, je serai sur toi maintenant. Donc, vous tous qui me suivez là, s'il a fait vidéo s'il a fait vidéo, plutôt, amenez-moi ça. Si Michel Gbagbo s'est sorti pour dire que ce que cette femme-là dit, c'est faux, il faut qu'il montre des preuves qui vont prouver que c'est faux là. Et il faut qu'il montre aussi que... Il faut qu'il montre des preuves qui prouvent que ce qu'elle est en train de dire est faux. Et sinon, il faut qu'ils disent à la population qui l'ont voté là, d'aller enlever Bitogo là où il est assis. Et puis lui, Michel Gbagbo, il va aller s'asseoir. Il y a deux choses, il y a 2 solutions. C'est à lui de choisir ce qu'il arrange. Je lui laisse au moins 2 choix de choisir. Voilà. Donc je lui laisse un peu de temps, voilà, pour qu'il se prépare et puis il va sortir pour nous rendre compte. Parce que nos parents ne peuvent pas se lever pour aller te voter et tu vas venir nous emmerder à faire des conneries, à vendre sur ta place à quelqu'un parce que tu ne peux pas lutter avec lui. Ça ne va pas dans ta tête, non. Et pourquoi si tu ne veux pas faire tout ça, pourquoi est-ce que la première fois pour que tu sois député là, pourquoi tu as dit aux Ivoiriens de sortir? Et pourquoi là tu ne peux pas leur dire de sortir? Moi, je ne veux pas vite te juger, mais je vais attendre le temps que je vais te donner un peu de temps. Tu vas sortir pour nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ok? Voilà. Donc maintenant, on va sur chose, comment on appelle? Sur Soro. Soro est un criminel. J'ai attendu quelqu'un qui a dit oui, Soro veut se faire pardonner. Non, Soro ne doit pas se faire pardonner. Soro doit payer pour les crimes qu'il a commis. Soro là, il doit payer pour les crimes qu'il a commis. Il a tué des êtres humains comme vous et moi. Soro a tué des êtres humains comme lui-même. La vie de Soro n'est pas plus importante que la vie de ceux qui sont morts. Soro, c'est un criminel. Soro doit payer pour le crime qu'il a fait. Ok? Et quand je vois même que les gens qui le défendent, il y a deux ou 3 qui sont aux États-Unis ici, mais j'ai honte. Parce qu'aux États-Unis, vous qui êtes aux États-Unis ici, vous qui défendez Soro là, j'ai honte à votre place, hein. J'ai vraiment honte. Vous êtes dans un pays où quand tu fais quelque chose, tu dois payer pour ce que tu as fait. Vous avez déjà vu un criminel que la loi américaine dit non, c'est pas grave, comme c'est un Ivoirien, c'est pas grave, il a fait ça pour mettre quelqu'un au pouvoir, donc c'est pas grave. Vous avez vu ça, vous vivez dans les pays des Blancs, vous voulez faire comme des Blancs, mais quand ça vous arrange, quand ça ne vous arrange pas, non, vous jouez la sauvagerie. Et quand ça ne vous arrange pas, mais vous voulez faire comme eux. Ok, donc vous deux là qui êtes aux États-Unis ici, vous qui parlez pour Soro là, Soro c'est un criminel. C'est un criminel. Vous devez arrêter de parler de lui. Vous devez plutôt lui dire d'aller se faire juger devant un tribunal. Vous êtes ici, non? Ils ont interdit Soro à rentrer ici parce que c'est un chef rebelle. Vous savez très bien que le pays là n'accepte pas les criminels. Tu peux être tout. Tu peux être dans les pays, tu peux être tout, mais quand tu fais crime là, eux, tu ne rentres pas dans les pays. Et c'est dans cette condition-là qu'ils ont dit à Soro, on t'a donné le visa, mais on va annuler ton visa parce qu'on a vu dans ton dossier que tu es un chef rebelle. Ok? Donc, vous deux qui êtes aux États-Unis ici, vous qui faites les vidéos pour Soro là, j'ai comme l'impression que mentalement, je ne sais pas ce qui vous arrive, mais soignez-vous, hein. Parce que tu ne peux pas être dans un pays de loi où on condamne les criminels et puis tu défends un criminel. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes? Alors, Soro, c'est un criminel. Donc, aujourd'hui, si Soro se trouve, je ne sais pas où il se trouve, mais là où il se trouve en Russie, là, s'il est vraiment là-bas, s'il est vraiment, parce qu'on dirait qu'il est là-bas. Si Soro est vraiment en Russie, là,
c'est par l'intermédiaire de Gbagbo que Soro est là-bas. Ok? Donc, ce que j'aimerais dire à Gbagbo, ou bien à l'entourage de Gbagbo, qui ont pris Gbagbo en otage là, ce que j'aimerais leur dire que Soro là, c'est un criminel. Vous n'êtes pas là pour accepter le pardon de Soro. Ok? Parce qu'un criminel là, il doit se faire juger devant un tribunal. Ok? Donc, arrêtez de distraire les gens pour dire que Soro veut se faire pardonner. Il veut se faire pardonner. Les gens qui sont morts là, vous allez aller les déterrer pour les faire vivre. Et qui est derrière tout ça? Parce que la dose que Gbagbo a prise là, la dose que Soro a donnée à Gbagbo là, Gbagbo ne peut pas rentrer dans l'affaire de Soro. C'est celle-là qui dit sa femme là, qui tremble derrière lui là. C'est celle-là qui est en train de lui prendre la tête pour lui dire non, Soro ceci, Soro, parce que Soro passe par elle maintenant. Voilà le cinéma qui est avec Gbagbo. Ok? Le cinéma qui est avec Gbagbo là, c'est ça. Maintenant, nous on a perdu nos parents dans l'histoire de Soro. Ok? Donc moi, sincèrement, j'ai pas envie de mettre ma bouche sur toi parce que tu ne m'intéresses pas. Mais ton seul problème qui fait que je parle de toi, c'est qu'il faut sortir du problème de la Côte d'Ivoire. Il faut sortir du problème de la Côte d'Ivoire. Ok? Il faut sortir du problème de la Côte d'Ivoire. Il faut vivre ton amour avec ton mari. Il faut nous foutre la paix. Dans notre problème de Côte d'Ivoire, il faut nous foutre la paix. Tu as acheté des maisons en Belgique là-bas. Prends tes crics et tes craques, va en Belgique et laisse-nous tranquilles pour que notre pays, Dieu puisse nous aider pour que ce pays-là puisse s'arranger. Ok? Laisse-nous tranquilles. Tu n'es pas une politicienne. Tu n'es pas une politicienne. Donc, à Côte d'Ivoire, n'importe qui se lève comme ça, il fait politique. Non, tu n'es pas une politicienne. Donc, il ne faut pas venir nous embrouiller. Moi, c'est de ça que je parle. Et le Seigneur même m'a dit d'arrêter de ménager la tête de son fils. Ok? Voilà. Donc, laisse-nous tranquilles. Ok? Voilà. Donc, peuple ivoirien, si vous voyez aujourd'hui que Soro là, il est dans l'affaire de Gbagbo, ou bien Gbagbo est dans l'affaire de Soro, jusqu'à les cyber, soit ceux qui se disent cyber là, ils disent à les Hervé Guégué là, que si tu continues à parler de Soro, mais on va toucher là où on doit toucher. Et même si ça chauffe même, c'est Gbagbo même qui va t'appeler. Ça veut dire tout simplement que ces soi-disant femmes là, qui est en train de mettre pression sur Gbagbo pour affaire de Soro, pour que Gbagbo puisse accepter Soro. Donc c'est pour cela que j'ai mis cette petite, la moitié de cette petite vidéo, je l'ai enregistrée puis je l'ai mis. Que Gbagbo, j'ai comme l'impression que tu as Aïzame, ou bien peut-être que, comme je le dis, peut-être qu'on t'a enfermé aussi dans un placard, peut-être que tu es pris, moi je ne dirais pas que tu es pris en otage, non, on t'a enfermé dans un placard. Ok? Parce que quelqu'un qui a toutes ces facultés là, ne peut même pas mettre Soro dans son combat là, à l'heure là où on parle. Un homme qui a toutes ses facultés ne peut même pas mettre Soro dans son combat pour ce que Soro t'a fait. Soro t'a humilié. Soro t'a frappé. Tu crois que nous on ne sait pas? Tu crois que nous on ne sait pas que Soro t'a frappé? Soro t'a humilié. Soro t'a frappé. Soro t'a fait tout ce qu'on ne peut pas faire à un être humain. Aujourd'hui c'est toi qui es là. Non. Laissez Soro rentrer. Non, toi, tu crois que Draman est comme toi? Tu crois que Draman ne sait pas ce qui est bien pour lui? C'est toi qui ne sais pas ce qui est bien pour toi. Tu es allé demander un pouvoir à Dieu. Dieu t'a donné un pouvoir sur un plateau d'or. Tu as joué avec ça. Tu crois que Draman est comme toi? Tu crois vraiment que Draman est comme toi? On dit les moutons sont ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Hein. C'est toi qui te vends à 5 francs. Tu crois que Draman se vend en 5 francs? Et tu regardes Draman, non, il faut laisser rentrer chez, comment on appelle, Soro. Parce que soi-disant femme qui te suit là, elle ne peut pas dire ça. Donc c'est toi qu'elle envoie pour venir dire ça à sa place. Il faut te respecter. Hein.
Il faut vraiment te respecter. Puis parle à ton fils. La mairie de Yokubon, là, il paraît qu'il a vendu ça à Bitogo. C'est les gens comment on appelle, des Brégoudés qui disent ça. Alors parle avec lui. Il faut qu'il donne une explication aux Ivoiriens. Il ne peut pas se rentrer dans son cocu comme ça. Non, bon, on laisse tomber, on va déposer plainte, tout. Vous allez déposer plainte avec qui? Les rebelles sont au pouvoir, vous allez déposer plainte. Vous-même, je me demande même, vous êtes dans quel monde? Vous êtes dans quel monde? Une bande de rebelles que Soro a déposé sur notre pays, qui sont en train de gouverner, soi-disant, un pays. Et vous, à 1, 2, 3 ans, on va déposer plainte. Vous déposez plainte chez qui? Dans quel commissariat? Avec quel juge? Avec quelle loi? La loi d'un groupe de rebelles? Mais vous êtes normal ou quoi? Ok. Donc, Michel Gbagbo, il ne faut pas nous prendre pour des idiots. Ok? Voilà. Tu es l'enfant d'une blanche. Je crois que tu comprends bien les trucs par rapport à ton père. Ok, voilà. Tu sais très bien qui gouverne la Côte d'Ivoire. Tu sais quel genre de personnes qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Donc, tu ne vas pas nous parler de loi ici. Il n'y a pas de loi là-bas. Ok, voilà. Donc, il faut faire ce que tu dois faire pour nous montrer que tu n'as pas vendu ta place. Pour nous montrer aussi que... Pour nous montrer que la population qui t'a supporté là, ils ne se sont pas levés à 6 h du matin, à 4 h du matin pour aller s'asseoir dans le noir pour voter pour toi, dans le vide. Arrête de te foutre de nous, ok? Voilà. Et puis vous les Ivoiriens, je vais vous dire, si Michel Gbagbo n'arrange pas cette histoire-là, ne le votez plus nulle part parce que c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Voilà, c'est ce que je dis. S'il n'arrange pas cette histoire pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé là, ne le votez plus nulle part. C'est un marmailleur. C'est ça que je dis. Ok? Voilà. Alors, quand Gbagbo met Soro derrière lui là, c'est quoi le but? C'est quoi le cinéma dans lequel on est? C'est-à-dire peut-être que vous êtes en train de blaguer, vous êtes en train de flatter Soro, pour dire que non, on va faire ça et puis quand on va prendre le pouvoir, quand on va venir au pouvoir, on va le mettre en prison. Vous êtes dans quoi? Dans quoi vous êtes? Vous êtes tous des menteurs. Dites à Soro directement que on ne veut pas faire politique avec nous, avec toi plutôt. On ne veut pas que ton image se colle à notre image parce que tu es un rebelle. Soro, c'est un rebelle. Je vous ai toujours dit que Ibé qui est mort là, il était mieux que Soro. Parce que Ibé n'était pas parti sur un but. Je l'ai déjà dit que Ibé n'était pas parti. C'est pour cela que les Blancs ont préféré Soro que Ibé. Parce que, d'abord, Ibé n'était pas quelqu'un qui est manipulable. Et de deux, Ibé n'était pas assoiffé du pouvoir. Ibé n'est pas assoiffé du pouvoir. Et de trois, Ibé n'était pas parti. Il n'a pas monté cette bande de rebelles pour aller tuer des Ivoiriens. Non, c'est pas ça. Ibé, lui, il voulait déstabiliser un pouvoir pour déposer Drama. Ibé voulait, de la façon qu'ils ont déstabilisé le pouvoir de Bédié pour déposer Idéhi là. Eux, c'est la même chose qu'ils voulaient faire. C'est pour cela que Ibé a été tué. Parce qu'ils ont vu que les visions avec la vision de Ibé là, c'est deux choses différentes. Et quand Ibé devait, avant qu'on ne tue Ibé là, Ibé faisait tout le tour de Yokubon pour convaincre les jeunes là de l'aider. Et qu'il a fait une erreur pour mettre pour faire tomber Gbagbo et pour mettre, comment on appelle ça, pour mettre, enfin, qu'il a fait une erreur. Je ne sais pas si à cette époque, si Gbagbo était déjà tombé, je ne me rappelle plus. Ibé voulait arranger la situation, mais il n'y a personne qui ne lui faisait confiance. Il allait voir la gendarmerie, il allait voir tout le monde. Les gens ont dit non, toi tu es un rebelle, on va dire oui et puis demain on va nous tuer. Les Ivoiriens, ils avaient peur, donc ils ne sont pas rentrés derrière Ibé. Ibé cherchait des gens pour renverser la situation. Parce que Ibé a vu que la lutte que c'était en train de prendre, ce n'était pas lui, ce n'est pas ce qu'il avait prévu. Parce que Soro, lui, il voulait tuer les Ivoiriens. C'est ça que Ibé avait vu. Ibé avait vu qu'il avait mis un danger public à côté de lui qui était Soro. Ibé avait vu que
il s'était trompé de personnes. Il avait mis un sanguinaire, un tueur à gage à côté de lui. Quand IB a compris ça, IB a commencé à chercher de l'aide. Même moi-même, mes petits-neveux là, ils m'ont appelé pour me dire que oui, chaque jour, IB vient nous embêter pour nous dire que oui, il s'est trompé. Je ne dis pas on dit, je dis moi-même, on m'a dit ça au téléphone. Ok? IB était en train de courir dans tout Yokougon, en train de courir derrière les jeunes là qui n'ont pas attrapé là, pour leur dire que vraiment, j'ai fait une erreur. Venez m'aider, on va changer la situation et on va laisser Gbagbo tranquille. Mais les jeunes, ils avaient peur. Ils avaient peur parce qu'ils ne savaient pas si IB était vraiment dans son sérieux ou pas. Ils ne savaient pas ça. J'ai dit, moi-même, mon cousin, mon sang m'a appelé pour me dire ça. Que, maman, voilà ce qui se passe. IB, chaque jour, il vient nous embêter pour nous dire que... Parce qu'à un moment, je l'appelais, il ne répondait pas. Il était quitté à Yokougon pour aller quelque part d'autre. Donc, je lui ai demandé, j'ai dit, mais tu n'es plus... J'ai dit, mais tu es où? Quand je t'appelle, je n'arrive pas à t'arriver. Il me dit, non, je suis plus sur Yokougon, je suis venu dans un petit quartier, là, il n'y a pas trop de réseau ici, tout, parce que chaque jour, IB vient nous embêter, on ne sait pas c'est quoi son problème. J'ai dit, mais comment ça, il vient vous embêter? Il vous embête pourquoi? Il dit, non, qu'il regrette que oui, tout ce qui s'est passé, qu'il cherche des gens pour se joindre à lui, pour aller arranger la situation. J'ai dit, ah bon? Ok. Donc, avant que IB meure là, IB courait partout pour arranger la situation qui l'avait dérangé sur la Côte d'Ivoire. Et pourquoi IB courait partout? Parce que IB avait compris qu'il avait fait une erreur. IB avait compris qu'il avait mis un criminel qui s'appelle Soro à côté de l'eau. IB avait compris que Soro voulait détruire la Côte d'Ivoire. IB avait compris que Soro voulait tuer les Ivoiriens. IB avait compris que Soro avait un autre but, c'était de détruire complètement tous les Ivoiriens. IB avait compris que Soro voulait créer une guerre civile sur la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens se tuent entre eux. Et quand IB a compris ça, IB a dit non. Et c'est dans cette voie-là qu'ils ont tué IB. Parce qu'ils ont vu que IB ne pouvait plus partir dans leur direction. IB refusait leur direction. C'est comme ça qu'ils ont tué IB. Ok? Par contre, là, je ne sais pas qui l'a tué. Parce que Draman, lui, il a donné l'ordre d'aller désarmer IB. Draman a dit désarmer tout le monde. Ils ont dit tout le monde est désarmé, mais c'est IB seulement qui n'est pas encore désarmé. Draman a dit allez-y le désarmer de gré ou de force. Voilà ce que Draman a dit. J'ai vu ça de mes propres yeux dans une vidéo. Ok? Donc c'est les gens que Draman a envoyé d'aller désarmer IB là. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de IB. Ok. Mais à ce qui concerne Soro et IB là, IB avait compris que il avait mis un danger à côté de lui qui était Soro. Et Soro était arrivé à un point, c'est-à-dire Soro avait commencé maintenant à communiquer avec la France. Et comment Soro a eu à communiquer plus avec la France que IB? Parce que IB avait déposé Soro sur un poste qui était dangereux. Quand tu montes un système et puis tu dis à quelqu'un, toi, il faut rester là, c'est toi qui vas répondre aux journalistes, c'est dangereux. Parce que celui qui parle aux journalistes, là, il peut tout créer. Celui qui parle aux journalistes, là, c'est lui qui est plus connu que toi-même qui a créé. Toi-même qui a créé ta situation. Donc, Soro était maintenant plus connu que IB. Soro partait dans les... Est-ce que vous avez déjà vu IB se déplacer, aller à France, s'asseoir dans un débat des choses de télévision où ils sont en train de lui poser des questions. Oui, comment c'est comme ça? Est-ce que vous avez déjà vu ça sur IB? Non. IB, c'est les journalistes qui venaient à Abidjan pour lui trouver là-bas. Mais Soro, lui, prenait avion pour aller vers les Blancs pour leur expliquer comment Gbagbo est criminel. Comment Gbagbo est le criminel, comment Gbagbo est le Hitler de la Côte d'Ivoire. Il appelait même Gbagbo Hitler.
Soro appelait Gbagbo Hitler. Alors, monsieur Gbagbo, je ne sais pas si tu as oublié tout ça. Alors, maintenant, je vais quitter sur ça. Je vais partir sur ceux qui se disent que porte-parole des soi-disant femmes de Gbagbo, soit de Gbagbo même. Toi qui es là, puis dès qu'on dit Gbagbo net, tu places ta caméra, puis tu te mets dans tous tes états là. Toi qui es en Mauritanie là, c'est à toi que je vais parler. Toi là, il faut nous foutre la paix. Ok? Si tu es entretenu comme une gonzesse, ça c'est ton problème. Même nous, il faut nous foutre la paix. Ok? Fous-nous la paix. Parce que nous, on veut la libération de notre pays. Ta chose que tu défends là, elle ne veut pas la libération. Je ne sais pas, tu dis que tu aimes quelqu'un, mais en même temps, tu souhaites son mal. Tu dis que tu aimes quelqu'un, c'est-à-dire on peut se tromper quand on ne connaît pas quelqu'un. Mais là où on est là, le rôle que cette femme-là est en train de jouer à côté de Gbagbo là est très dangereux pour la Côte d'Ivoire. Le rôle que cette femme est en train de jouer à côté de Gbagbo là, c'est très dangereux pour la Côte d'Ivoire. Si cette femme accepte Soro, si cette femme là oblige Gbagbo à accepter Soro, ça veut dire qu'elle est très dangereuse pour la Côte d'Ivoire. Parce que Soro ne veut pas la paix de la Côte d'Ivoire. Soro là, Soro c'est même pas quelqu'un même qui va... Soro, sa place se trouve en prison. Soro là, sa place se trouve en prison. Si Soro ne répond pas à la justice du monde, il va répondre à la justice de Dieu. C'est ce que j'ai dit, non? Parce qu'il a tué des êtres humains. Le Seigneur a dit, tu ne tueras point. Et Soro a tué. Donc Dieu, là, que moi j'ai pris, là, je sais qu'il va le frapper. Il va le juger. Et c'est pour cela qu'il lui dit de venir. Pour que le jugement commence. Ok? Pour que le jugement commence. Là où Dieu ne pouvait pas le juger, c'est si Soro était resté tranquille. Et que Draman disait qu'il partait à son coup d'état qu'il appelle troisième mandat. Là. Et puis Soro se levait pour dire que non. Je sais que j'ai fait des bêtises pour que tu sois là où tu es. Mais ces bêtises-là, ça suffit maintenant. Tu as fait 2 mandats pleins, tu as demandé 2 mandats à Bédier. Bédier t'a accordé ça. Vous êtes partis, vous voir là-bas, il n'y a pas eu d'élection. On t'a conduit à un 2e mandat. C'est fini, tu as fini ton 2e mandat, tu dois te quitter. Tu dois laisser les Ivoiriens tranquilles. Ils vont organiser les élections et puis voter qui ils veulent. Voilà le rôle dans lequel Soro devait rentrer. Parce que Dieu, lui, c'est comme ça, il travaille. C'est toi qui as gâté, mais c'est toi qui vas prendre pour arranger. C'est toi qui as gâté. Si Dieu a compassion de toi et que tu as demandé pardon et qu'il veut vraiment te pardonner et que Dieu voit que le peuple t'a pardonné un peu, Dieu te dit d'accord, ce que tu as dérangé là, je vais me servir de toi pour arranger ça. Ok? Mais Soro n'a pas voulu ça. C'est-à-dire le niveau où Dieu ne l'a pas amené là. Lui, c'est là-bas, il a sauté. Où là-bas, Soro a sauté. De la façon que Ibé l'a amené à côté de lui pour lui dire que comme je n'ai pas le temps, il faut parler avec les journalistes. Et Soro a quitté de répondre aux journalistes à rebelle. Chef rebelle. Jusqu'à il a écrit même livre. Il a dégagé Ibé de son fauteuil. Il a poussé Ibé. Ok? C'est ce qui s'est passé. Donc, Soro, quand il rentre quelque part là, il te pousse. Il te pousse. Donc, si cette femme-là que vous dites qu'elle aime Gbagbo là, elle n'aime pas Gbagbo. Elle n'aime pas Gbagbo. Je ne sais pas dans quoi elle aime, mais elle n'aime pas Gbagbo. Parce que si elle aime Gbagbo là, elle va dire à Gbagbo que il faut t'entourer de tes frères politiques. Ceux avec qui tu as fait ta politique là, il faut t'entourer avec eux, il faut t'entourer d'eux. Mais Soro là, il faut le laisser tranquille là-bas où il est. Il faut laisser Soro tranquille là où il est. Il ne faut même pas le déranger. C'est ce qu'elle va dire à Gbagbo. Parce qu'elle sait ce que Soro a fait en Côte d'Ivoire. Elle sait ce que Soro a fait en Côte d'Ivoire. Elle connaît les crimes que Soro a commis. Elle connaît ça. Alors, elle est là derrière Gbagbo, en train de dire même pression sur Gbagbo. Non, il faut amener Soro à côté de toi. Il a changé. Il est en train de se... Ah bon? Ah bon? Parce que elle, ses parents ne sont pas morts. C'est pour cela.
Parce que vous n'avez pas perdu vos parents dedans. C'est pour cela que vous dites que non, Soro a demandé pardon. Nous, on a laissé des gens dans ces bêtises, dans les crimes de Soro. Il y a les 2 enfants de ma soeur qui est parti. 2 garçons. Dans les crimes de Soro. L'assassin, le criminel, l'idiot de Soro. Criminel de son espèce. Et vous le protégez. Vous le cachez, vous partez le cacher en Russie. J'ai dit, je vais être avec Poutine. Je n'ai pas encore fini avec vous. C'est mon téléphone qui me fatiguait les 2 jours. Là, on est revenu encore. On est revenu encore. Poutine, là, pour lui, ça sera... Quand je vais finir ça, là, j'ai 2 vidéos à faire sur vous. Vous pouvez essayer. Puis j'arrive sur Poutine maintenant. Lui demander que... Donc, c'est lui maintenant qui cache les criminels. C'est lui maintenant qui cache les criminels, son criminel des choses là. Comment il s'appelle même celui-là? Wagner qui l'a caché là. Il a fini de le cacher en disant qu'il est mort. Le monsieur n'est pas mort. C'est Poutine qui lui a dit de se cacher. Parce que le monsieur a fait une erreur. Le monsieur a fait une erreur. L'erreur que le monsieur a fait, c'est quoi? C'est que le monsieur est parti dans le désert. Il se trouvait dans un désert en Afrique là-bas et il a déclaré la guerre là-bas, que lui, il est là pour défendre les Africains. Entre-temps, ces rebelles qui sont derrière lui, qu'il appelle armée là, ils ne sont pas légalisés. Ils ne sont pas dans la légalité. C'est comme si là, le monsieur, il a pris des anciens prisonniers, il les a ramassés un peu partout, il les a bien formés. En tout cas, ils sont efficaces. Ils sont très efficaces. Ok? Mais ils sont là uniquement pour défendre la Russie. Quand la Russie a attaqué là, ils sont là. C'est-à-dire ils sont sur mission uniquement pour la Russie. Pour les Russes plutôt. Pour la Russie. Excusez-moi. C'est pas une armée qui va sortir de la Russie. Une fois que ça sort de la Russie, ce n'est plus légal. C'est illégal. C'est pour cela que les Français disaient à les journalistes de dire que oui, ils disaient toujours les noms là. Et puis les Maliens disaient non, il n'y a pas Wagner ici, il n'y a pas ceci ici, parce que les Maliens ne pouvaient pas dire qu'ils sont là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas légaux. Ils sont seulement légaux sur le territoire des Russes. Sur le territoire russe là, ils sont légaux. Parce que Poutine les a reconnus sur le territoire russe, que si la Russie a attaqué, ils peuvent se compléter avec l'armée et puis défendre la Russie. Mais à part la Russie, là, ils ne doivent pas traverser des frontières pour aller combattre dans un autre pays. Poutine peut avoir de sérieux problèmes pour ça. Et le monsieur lui-même, il peut être arrêté. Parce que c'est comme si tu formais une bande de rebelles et puis tu prends ça et tu vas combattre le pays. C'est illégal. C'est une armée qui va combattre un pays, pas des rebelles. Ok? Donc c'est pour cela que Poutine l'a dit de se faire oublier. C'est pour cela qu'ils ont manigancé leur accident là, en disant qu'il est mort dans l'accident. Poutine a fait tout ce cinéma-là. Donc je vais lui demander à ce Poutine-là que c'est lui maintenant qui cache les criminels. Voilà, c'est ça que je vais lui demander. C'est ça que je vais lui demander. Parce que c'est Dieu qui a mis sa main sur lui pour qu'il puisse aider ces Africains-là. Alors si maintenant il ne veut plus faire le rôle que Dieu l'a confié, il veut faire le rôle de Satan, et comme il a Satan chez lui là-bas, eh mais on va partir dans ça. On va pas, ça c'est un petit problème, on va partir dans ça. Nous là, on va s'agenouiller, on va prier. Et vous allez voir la situation, comment ça va changer vite fait. Le monde entier qui est venu lui tomber dessus là, ils vont revenir encore lui tomber dessus. Et ses alliés qui sont avec lui là, vont le lâcher. Moi, pour ça seulement, je fais confiance à chose, comme on appelle à la Chine. Parce que la Chine, là, eux, ils ne veulent pas de problème. Tu ne vas jamais voir la Chine qui va déclarer que oui, on est avec lui. Non, eux, ils sont toujours tranquilles. Si c'est bon, c'est bon. Si ce n'est pas bon, eux, ils vont là où c'est bon. Ça, c'est la politique des Chinois. Les Chinois ne disent jamais s'ils sont avec toi. Non, ils ne peuvent pas te rassurer qu'ils sont avec toi. C'est dans ce jeu-là qu'ils sont avec Poutine.
Mais Poutine, lui, il croit qu'il avait. Mais si demain ça chauffe sur lui, là, vous allez voir, les Chinois, ils vont se retirer de lui doucement. Parce que eux, ils ont souffert aussi. Hein. C'est un peuple qui a beaucoup souffert. C'est un peuple qui a été combattu. Donc là où ils sont arrivés, là, ils n'ont pas envie de foutre ça en l'air. Ok? Voilà. Donc, je vais demander à Poutine si c'est le rôle qu'il a eu maintenant de cacher les criminels dans son pays. Donc, je reviens à cette femme. Que vous dites que non, il ne faut pas la toucher, il ne faut pas lui parler comme ça. Elle est qui n'aime pas lui parler comme ça. Elle n'est qu'à nous foutre la paix dans la politique. Elle n'est pas une politicienne. Je l'ai déjà dit et je vais toujours le dire. Qui la connaît, mais personne ne la connaît. Personne ne la connaît. Ok? Personne ne la connaît. La personne que nous on connaît là, c'est Simon. La personne qu'on connaît là, c'est Simon. C'est Simon qui était là un moment en train de distraire les Ivoiriens. C'est Simon qu'on connaît. Sinon, celle-là, on ne la connaît pas. Et Gbagbo disait que c'est parce que Simon fait politique, Simon n'a pas son temps. Simon veut être femme politicienne. Vous, toi qui défends Gbagbo là, c'est pas ce que tu disais. Toi qui es en Mauritanie là-bas, que oui, si tu n'as pas le temps de t'occuper de ton mari, que tu veux faire politique, mais au moins, il y a quelqu'un qui va s'occuper de ton mari, donc il faut nous laisser tranquille. C'est pas ce que tu disais. Que Simone ne s'occupait pas de Gbagbo parce qu'elle veut faire politique. Celle que tu défends là, elle est en train de faire quoi? Elle veut faire politique. Elle va faire politique de quel pays? Quand tu la regardes de la tête aux pieds là, elle ressemble à politique. Faut pas nous embrouiller. Hein. Faut même pas nous embrouiller. Ok? Voilà. Faut pas, si elle a créé parti politique, ça c'est son business. Mais elle ou son parti politique, ils n'ont qu'à nous foutre la paix. Moi, c'est de ça que je parle. Ok? Voilà. Donc, si elle aime vraiment Gbagbo là, elle ne va pas dire à Gbagbo, fais ça pour Soro, il faut appeler Soro. Jusqu'à les cyber même de Soro disent oui. Si vous parlez de Soro là, on sait où on va aller. Et si on va là-bas que ça ne marche pas, c'est Gbagbo même qui va vous appeler. Depuis quand? Depuis quand Gbagbo appelle quelqu'un pour l'interdire de parler? Depuis quand? C'est pas Gbagbo qui a amené la démocratie en Côte d'Ivoire. Gbagbo, c'est pas à cause de la démocratie que tu as emmerdé ce pauvre Félix Houphouët-Boigny jusqu'à il est mort avant sa vieillesse. C'est pas à cause de la démocratie que tu courais partout, que tu fermais tous les bus, tu faisais souffrir nos parents et ils restaient dans un pays où il n'y avait pas de transport pendant des jours et des jours. C'est pas à cause de la démocratie que tu emmerdais tout le monde sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, donc tu as oublié la démocratie. La démocratie, tu l'as oubliée. Tu l'as oublié. Donc si quelqu'un parle de Soro, tu dois appeler la personne. On te dit, il faut appeler la personne pour dire à la personne, non, c'est pas Soro qui... Mais c'est Soro qui est le problème. Pour moi, c'est Soro qui est le problème. Quand on tape sur Draman, on doit taper sur Soro aussi. Et puis Draman même, on ne doit même pas taper sur lui. Pourquoi? Parce que je vous ai toujours dit que c'est vos bêtises que vous avez fait là qui a donné l'occasion à Draman de venir gouverner la Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est vos bêtises que vous avez fait là qui a donné l'occasion à Draman de venir gouverner la Côte d'Ivoire. Donc, au fait, même si on s'assoit puis on réfléchit là, ce n'est pas Draman qui est le problème. Celui qui est le problème là, c'est vous les Ivoiriens. C'est Soro le criminel. Ok? Donc, c'est de ça que je parle. Donc, quand vous dites que cette femme-là, elle aime Gbagbo, moi, je ne vois pas où elle aime Gbagbo. Hein. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes un homme et puis tu l'obliges, ou bien tu le forces, ou bien tu lui dis de mettre quelqu'un qui l'a humilié dans le monde entier derrière lui. Ça, c'est... Elle veut prouver quoi? Elle veut prouver qu'elle prie Dieu. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire, vous dites que c'est pour ça qu'on vous dit de sortir dans les églises catholiques. Parce que dans les églises catholiques, là, ce n'est pas le vrai Dieu qui est là-bas. Donc, on ménage, c'est ménager
la parole de Dieu et pour Satan, tout est mélangé. Puis on dépose ça dans vos pensées. Donc vous marchez avec ça, vous pensez que vous êtes dans le Seigneur. Vous n'êtes pas dans le Seigneur, vous êtes dans un truc satanique. Ok? Parce que si tu dis que non, comme peut-être que j'ai, comment on appelle, j'ai pris, donc, non, ma chérie, on n'est pas dans fait de prier, hein. Non, on n'est pas là où on est là, on n'est pas, Soro c'est un criminel. Je ne sais pas c'est quel business qui est entre toi et Soro, mais Soro c'est un criminel. Ok? Voilà, donc tant que tu seras dans fait de Soro là, hein, ça ne sera pas bon, hein, parce que je parlerai toujours de Soro. Voilà. Je parlerai toujours de Soro. Parce que Soro, c'est un criminel. Si Soro doit se faire pardonner, il doit atterrir devant un juge et on va le juger en tant qu'un rebelle. Les IB, là, ils ont payé les pas. Les pas, là, c'est la mort. Ils sont morts, on ne peut plus les juger. Ok? Mais Soro, tant qu'il vit là, il doit passer devant un tribunal pour se faire juger. Ok? Voilà. Donc, arrêtez de nous mélanger avec un criminel qui s'appelle Soro. Si vous avez ouvert un parti politique, que vous n'avez pas le culot de faire bien la politique pour arracher la Côte d'Ivoire à Dramane Ouattara, que si vous comptez sur Soro là, c'est que vraiment vous avez un sérieux problème. Vous avez un sérieux problème parce que vous ne connaissez pas à qui vous avez affaire à quoi. Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. Soro, il est dangereux. Je vous ai dit que Soro, il est assoiffé de pouvoir. Quand quelqu'un est assoiffé de pouvoir, là, il faut avoir peur de lui. Parce que quand on dit tu vas avoir le pouvoir, mais amène ton enfant là, il amène son enfant sans problème. Quand on dit tu vas avoir le pouvoir, mais il faut sacrifier ta femme là, mais il sacrifie sa femme sans problème. Quand on dit tu vas avoir le pouvoir, mais il faut sacrifier tous ceux qui sont dans ta maison là, mais il va les sacrifier. Parce que le pouvoir c'est une force satanique. Si vous ne savez pas ça. Le pouvoir là, c'est un démon qui est en toi, qui te possède. C'est pour ça que le pouvoir, il faut attendre que ce soit Dieu qui te la donne. Quand Dieu te la donne là, c'est bon, tu peux contrôler ça. Mais quand c'est Satan qui te la donne là, tu ne peux pas contrôler ça. Tu fais des dégâts sur ton chemin. Et c'est ce que Soro a fait. Et c'est ce qu'il continue. Et s'il a l'occasion de le faire, il va le faire. Si Soro vous dit non, moi je ne vais pas monter à quoi une rébellion, c'est parce que Soro n'a pas de moyens, Soro n'a pas la possibilité pour faire tomber Dramane. Voilà la vraie vérité. Dramane n'est pas Gbagbo. Ok? Vous voyez la preuve, Gbagbo est en train de recommencer à quoi? Gbagbo est en train de recommencer à quoi? C'est-à-dire la leçon que Soro lui a donnée là. Soro a tué tous ses compatriotes, tous les tagros là, qui ont pris des... C'est parce que Gbagbo lui-même, il n'a pas pris une balle. C'est pour ça qu'il joue à Soro. C'est pour ça qu'il joue à Soro. Parce que tous ses compatriotes qui sont autour de lui là, ils sont tous morts. Aujourd'hui, les enfants sont orphelins, ils n'ont pas de père. Mais toi, Gbagbo, tes enfants, ils ont un père. Toi, tes enfants là, tu es là. Mais tes compatriotes qui étaient autour de toi là, par la rébellion de Soro là, ils ont été tous tués. Donc quand vous voyez des gens, les gens qui parlent pour Soro, qui disent non, Soro a dit qu'il ne va plus monter, et il ne va plus faire ce qu'il a fait, il ne va plus monter rébellion, c'est parce que Soro a peur des Dramane. Parce que quand deux criminels se croisent, ils se connaissent, non? On dit voleur ne vole jamais son ami voleur. Quand tu es voleur là, vous deux, vous êtes dans la maison, vous êtes deux voleurs. Vous ne pouvez jamais vous voler. Parce que si vous volez là, c'est les machettes qui vont sortir. Vous allez vous découper. Et celui qui est fort là, c'est lui qui va rester. Sinon, celui qui n'est pas fort là, sa place sera au cimetière. C'est le cas de Soro et de Dramane. Les deux se connaissent. Les deux là, ils se connaissent.
C'est IB qui ne les connaissait pas, donc c'est IB qui allait jouer avec eux. Et quand IB allait jouer avec eux, là où il est aujourd'hui, IB, mais il est au cimetière. Vous savez même dans quoi vous êtes. Draman, lui, tant qu'il a son pouvoir, il est tranquille. Mais quand tu viens le déranger sur son pouvoir, là, s'il voit vraiment que tu es un danger pour toi, là, ah non, mais c'est le cimetière que tu vas embrasser. Donc Soro, c'est ça. Soro, là, il sait ça. Lui-même, c'est un criminel. Il a fait un criminel. Et vous voulez qu'il prenne les armes pour aller enlever Draman comme il a enlevé Gbagbo? Non. Vous rigolez ou quoi? Vous nous prenez pour des juniors ou quoi? Quand vous faites des vidéos de fois, non, Soro dit qu'il a changé, Soro a changé, il veut plus faire, il a été manipulé. Un criminel, le crime là, ça est dans ton sang. Le crime là, quand tu es un criminel là, le criminel là, c'est un démon. Satan là, il a beaucoup de démons. Il y a des mots de crime, il y a des mots de mensonges, il y a des mots de vol, il y a des mots de publicité, comment on appelle. Il y a toutes sortes de Satan, toutes sortes de démons de tout, de vol, tout. Ça, Satan a beaucoup de branches. Ok? Donc, Soro là, lui, c'est le démon de crime que Satan l'a donné. Et ce démon de crime qui est en lui là, Satan connaît ses limites. Est-ce que vous pensez que Satan ne connaît pas ses limites? C'est nous qui jouons avec nous, les êtres humains. Je parle des êtres humains, je ne parle pas de moi. Les êtres humains, là, ils jouent avec Dieu parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas qui est Dieu. Mais Satan sait qui est Dieu. Satan, là, il sait qui est Dieu. Quand Satan devait aller provoquer Job, là, il a demandé la permission à Dieu. Et Dieu l'a donné la permission. Ok? Donc Satan, là, il connaît Dieu. Il connaît les limites. C'est pour cela que notre Seigneur nous dit que restez sans cesse dans la prière. Ayez foi en moi. Croyez en moi. Mettez-moi au devant de vos vies de chaque jour. Il faut que moi, Dieu, là, je fasse partie de vos vies de chaque jour. Pourquoi le Seigneur dit ça? Le Seigneur dit ça tout simplement parce que quand tu as tous ces atouts-là que Dieu te dit de faire, là, quand tu es toujours dans la volonté de Dieu, là, Satan a peur de toi. Satan ne peut pas t'approcher. Parce que Satan sait que celui qui est en toi là, est plus fort que lui. Ok. Le Seigneur Jésus a dit, j'ai vaincu celui qui est dans le monde. Vous, mes enfants, là, n'ayez plus peur de celui qui est dans le monde, car je l'ai vaincu. Ok. Donc, c'est pour vous dire que Soro là, il connaît ses limites. Il sait qu'il peut jouer avec tout le monde, mais pas avec Draman. C'est pour cela que Soro se cache partout. Sinon, ce n'est pas parce qu'il a fini de... C'est pas parce qu'il n'a plus envie de tuer, non. Si Soro a une occasion, de faire ce qu'il a fait là, de monter une bande de rebelles pour venir tuer tous les Ivoiriens pour gouverner là, Soro va le faire. C'est moi qui vous dis, Soro va le faire. Il va le faire sans même réfléchir. Parce que les criminels de son espèce là, c'est des gens qui ont le Alzheimer ou je ne sais pas quoi, qui oublient facilement. Ok? Donc, Babo, Soro t'a humilié, Soro t'a déshabillé, Soro t'a frappé. Si ça ne t'a pas suffi là, il faut écouter la chose que tu appelles femme là. Il faut l'amener à côté de toi. Cette fois-ci là, c'est au cimetière qui va t'amener. C'est moi qui te le dis. C'est au cimetière qui va t'amener. Parce que celui qui le dérange là, celui de qui il a peur là, il s'appelle Draman Ouattara. Soro a peur de Draman. Soro là, il a peur de Draman. Ok? Et Draman aussi sait que Soro c'est un criminel. Donc c'est pour cela que quand Draman attend parler de lui là, il est sur ses gardes. Des fois j'attends, oui, Draman ne dort plus. Mais oui, c'est normal parce qu'ils se connaissent. Est-ce que quand Gbagbo est en Côte d'Ivoire là-bas, Draman ne dort pas? Draman dort. Tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire là, est-ce que Draman ne dort pas? Draman dort. Mais Draman ne peut pas dormir tant que Soro est sur son nez parce qu'il connaît Soro.
Il connaît, il sait comment Soro est cruel dans les crimes. Il connaît. Il sait qui est l'homme. Quand tu connais quelqu'un, il ne faut pas jouer avec lui. C'est parce que Gbagbo, c'est parce que vous les gens comme ça qui êtes autour de Gbagbo, c'est pour ça que Gbagbo est toujours dans l'amusement. Vous qui vous dites, vous qui défendez Gbagbo là, vous qui êtes à Mauritanie ou je ne sais, vous qui défendez Gbagbo dans le mensonge là, c'est pour cela que Gbagbo n'est pas conscient. Gbagbo là, son système dort. Il n'est pas conscient. Parce que s'il était conscient là, il n'allait jamais perdre son pouvoir. Parce qu'un pays ne peut pas être divisé par des criminels et puis tu vas aller aux élections. Ok? Donc, c'est vous là qui entourez Gbagbo là. Vous êtes dangereux pour lui-même. Vous êtes dangereux pour Gbagbo, mais vous êtes un danger public pour Gbagbo. Vous n'aimez pas le type. Vous n'aimez pas le monsieur. Le monsieur là, vous ne l'aimez pas. Parce que si vous l'aimez là, vous allez lui dire que Soro là, pardon, il faut le laisser tranquille, là où il est. Le jour qu'il se trompe, que si Dieu te donne le pouvoir, il se trompe, il rentre ici là, on le fout en prison. Voilà ce que vous allez dire à Gbagbo. Pour que Gbagbo puisse prendre conscience que Soro est dangereux pour lui-même et puis pour les Ivoiriens qui veulent gouverner. Ok? Alors vous avez, il y a quelque chose qui est à côté de lui là-bas qui lui dit non, Soro c'est un Ivoirien, il faut le pardonner, il faut ceci, il faut cela. Non. Je dis que cette femme-là n'aime pas Gbagbo. Parce que si elle aimait Gbagbo là, elle allait dire à Gbagbo, éloigne Soro de toi. Il ne faut pas coller ton image à Soro. Mais si les cyber même de Soro disent non, si ça chauffe même, c'est Gbagbo même qui va appeler, ça veut dire que c'est la femme, c'est celle-là qui est à côté de lui, là, celle qui est en train de tout manigancer. Celle qui manigance tout. Hein. Sinon, le Gbagbo que nous, on a connu dans la politique, là, quand même, il a toute sa tête. Aujourd'hui, si Gbagbo n'a plus toute sa tête, ça veut dire que c'est la femme là qui est en train de faire n'importe quoi. Et puis lui, il est là, il regarde. Parce que c'est pour ça que je dis, il est dans un placard. Moi, je ne vais pas lui dire qu'on l'a pris en otage. Parce que quand tu es normal, on ne peut pas te prendre en otage. Si c'est une maison qui lui manque, ben, trouvez-lui une maison. Vous les Ivoiriens là, cotisez pour que Gbagbo achète une maison. Si c'est parce qu'il n'a pas le choix qu'il est dans la maison de la femme, mais cotisez pour lui acheter une maison. Une maison, ça coûte combien? Nous tous là, tous les Ivoiriens, si on cotise là, on peut faire quelque chose, 30 millions ou 40 millions. Il peut acheter une maison avec ça. C'est de ça que je parle. Alors arrêtez de nous emmerder. Voilà. Et puis toi, quand tu dis que j'ai écouté un peu ta vidéo parce qu'on m'amène ça de fond, quand tu dis que oui, que ceux qui ne suivent pas Gbagbo, ceux qui doutent de Gbagbo, ceux qui ne comment on appelle ça, qui sont dans le doute, qui sont ceci, qui sont cela, et que tu prends l'exemple d'Abraham, tout ça là, mais Abraham là, quand Abraham a commencé avec le Seigneur Jésus là, Abraham est resté fidèle à Dieu jusqu'à sa mort. Et je ne sais pas si tu sais ça, ou bien dans l'église catholique là, c'est quelle Bible vous lisez? C'est quelle Bible que vous lisez dans l'église catholique? Sinon, si c'est la vraie Bible, où le Seigneur a dit à ses serviteurs, puis ils ont écrit la Bible là. Si c'est dans ça que tu as regardé là, Abraham a été fidèle à Dieu jusqu'à sa mort. Et quand Abraham était avec Sarah là, Sarah ne mettait pas sa bouche dans l'enfer d'Abraham. Hein. Quand Abraham va sur la montagne, il finit de parler avec Dieu et puis il vient faire le compte rendu au peuple de Dieu là. Sarah ne met pas sa bouche dedans. Sarah ne rentre même pas dedans. La seule fois où Sarah a mis sa bouche dans l'enfer d'Abraham et Dieu là, c'est quand il y a quelqu'un qui est venu, son neveu est venu lui dire que les choses, comment on appelle ça, la population est en train de se plaindre. La population est en train de se plaindre. C'est là où Sarah a dit que oui, il a raison. Elle a tout simplement confirmé que
qu'il a raison, ce qu'il a dit, que la population en terre de millions, ils sont pas contents. Ok? Et c'est à partir de là que Abraham les a fait à tête, Abraham les a dit, taisez-vous, je vais vous parler. Et c'est à partir de là que Abraham a parlé au peuple d'Israël. Et c'est depuis ce jour-là que le peuple d'Israël, ils ont accepté le Seigneur Jésus. Ils ont reconnu le Seigneur Jésus en tant que leur Dieu. Et ils ont promis à Dieu qu'ils allaient suivre Dieu jusqu'à leur mort. Ok? Quand Abraham les a parlé, que vous vous plaignez, la terre sur laquelle vous vivez là, qui a créé ça? Vous-même qui vous êtes créé. La nourriture que vous mangez là, qui a créé ça? Le confort que vous avez là, qui vous donne ça? C'est Dieu qui vous donne tout ça. Donc soyez reconnaissants. Vous savez que vous avez un Dieu. Et puis vous ignorez vous ignorez sa chose, comment on appelle ça? Vous ignorez sa chose, comment je peux appeler ça même? Son existence. Vous ignorez que Dieu existe. Mais pourtant, vous savez que ce Dieu-là, il existe. Mais vous faites semblant comme si Dieu n'existait pas. Comme si c'est vous-même qui vous êtes créé. Comme si la terre sur laquelle vous vivez, si c'est vous qui avez créé ça. C'est là qu'Abraham les a fait un lavage de cervelle. Parce qu'ils avaient tout oublié. Et c'est à partir de là qu'ils se sont réveillés. Ils ont dit, oui, vraiment, ils sont dans l'erreur. Qu'ils demandent pardon à Dieu. Qu'à partir d'aujourd'hui, ils reconnaissent que Dieu est Dieu. Que Dieu, elle est Dieu. Ok? Donc, quand tu prends les exemples dans la parole de Dieu, là, il faut prendre des bons exemples. C'est pour ça que je te dis que ceux qui t'écoutent là, c'est des gignons. C'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Parce que s'ils t'écoutent là, ils savent quand même lire la Bible. Ils savent que ce que tu dis là, c'est des bullshit que tu rencontres matin, midi, soir sur Dieu. Quand tu prends l'exemple de Babou et puis tu prends l'exemple d'Abraham là, il faut arrêter ça. Tu es dans une abomination. Tu ne peux pas comparer Babou avec Abraham. Non, c'est deux mondes différents. Quand Dieu a choisi Abraham, Abraham est resté fidèle à Dieu jusqu'à sa mort. Est-ce que Babou est resté fidèle à Dieu? Est-ce que Babou est resté fidèle à Dieu? Babou allait prendre deux femmes. Alors que dans la parole de Dieu, Dieu lui dit que quand tu prends deux femmes là, tu dois mettre les deux femmes au même point d'égalité. Parce que je ne veux pas qu'une pleure. Je ne veux pas qu'une soit malheureuse. Si tu as donné un pagne à l'autre, tu dois donner un pagne à l'autre. Si tu es rentré dans la chambre de l'autre, si tu ne dors pas, si tu rentres chez l'autre aussi, tu ne dois pas dormir. Quand Babou a pris les deux femmes là, qu'est-ce qui s'est passé? Il passait tout son temps chez celle avec qui il est là en ce moment. Il passait tout son temps là-bas. Babou était dans l'abomination. Il était dans l'abomination. Moi, ce qui m'a énervé, j'ai commencé à défendre cette femme-là. C'est les injures que les Ivoiriens lui amenaient sur les réseaux sociaux. C'est ça qui m'a énervé. Et le comportement de Simone aussi qui m'a énervé. Parce que tu ne peux pas dire que tu es une femme politicienne et puis tu prends la politique et tu mets ça dans ton foyer. Tu prends les histoires de ton foyer pour amener ça devant le monde entier. Il faut se faire respecter. Simone ne s'est pas respectée. Simone s'est rabaissée. Et c'est ça qui m'a énervé. C'est pour ça que je suis rentré dans les problèmes. Sinon, dire que Babou a pris deux femmes là, devant Dieu là, c'est une abomination, c'est un péché. Parce que si tu dois prendre deux femmes là, tu dois libérer. Et sur quelles conditions tu libères l'autre? Les conditions dans lesquelles Babou a libéré Simone là, c'est pas bon. Devant Dieu, c'est pas bon. Babou est dans un péché. Parce que tu ne dois pas prendre l'autre et puis libérer l'autre, non. Tu dois d'abord libérer l'autre et puis maintenant tu prends l'autre. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Mais c'est Simone même qui a cherché pour elle. Ok? Donc si moi j'ai défendu celle-là, c'était à cause de ça. Les injures qui venaient sur elle et puis le comportement même de Simone. Sinon c'est pas parce que ce que Babou a fait c'était bon. Non, c'est pas bon. On fait pas ça. Quand tu es un enfant, quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, que Dieu t'a mis sur une mission là,
Tu ne vis pas dans le désordre, tu ne rentres pas dans le désordre. Abraham n'est jamais rentré dans le désordre. Quand Abraham allait faire enfant avec Agar, c'est Sarah qui lui a demandé ça. Et Abraham a dit que non, lui, il ne veut pas. Sarah a dit non, il faut aller parce que je ne pourrai jamais te donner un enfant. L'âge que j'ai là, je ne pourrai pas te donner un enfant. Tu as besoin d'un héritier. Et c'est comme ça qu'Abraham est parti là-bas. Et quand Abraham est parti là-bas, malgré qu'il faisait des affaires avec Agar, mais il était au petit soin de sa femme Abraham, de sa femme Sarah. Et quand Agar a commencé à manquer du respect à Sarah, il a dit ça devant Sarah. Il n'a pas appelé Abraham chez Agar à côté pour lui dire non, il ne faut pas faire ça. Non, devant les deux femmes là, devant Sarah, devant Agar, il a dit à Agar que celle-là c'est ma femme. Tu lui dois respect. Et Agar s'est énervée, elle est partie. Et c'est quand elle partait que Dieu l'a ramenée au point de départ. Ok? Donc quand tu ne connais pas une histoire là, il ne faut pas prendre ça pour donner ça aux gens. Il ne faut pas comparer les choses comme on appelle Gbagbo à Abraham. C'est deux mondes différents. C'est le jour et la nuit. Abraham, il est le jour, Gbagbo, c'est la nuit. Ok? Abraham est resté fidèle à Dieu jusqu'à sa mort. Ok? Voilà. Donc, c'est pour te dire que il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Parce que Sarah connaissait sa place. Quand Dieu a mis son mari devant le peuple pour dire que tu vas diriger mon peuple là, Sarah connaissait sa place. Sarah n'a jamais dit à Abraham, il faut faire ça. Jamais. Elle n'a jamais mis sa bouche dans l'affaire d'Abraham et Dieu et le peuple. Jamais. Ok? Donc c'est pour te dire que quand tu rencontres des bêtises, des bullshit à tes gens qui te suivent là, qui te regardent, qui n'ont rien à faire, il faut rencontrer les vraies histoires. Il ne faut pas trafiquer l'histoire. Je parle de toi qui es en Mauritanie là. Je sais de toi que je parle. Toi qui es devenu porte-parole de Gbagbo là. Dès qu'on dit Gbagbo, boum, tu sors en même temps pour rencontrer ta vie là. C'est de toi que je parle. Ok? Voilà. Donc c'est pour te dire que Gbagbo là, il n'est plus avec Dieu. Donc arrête de le comparer à Abraham. Tu es en train de faire quoi là? Mais tu es dans une abomination. Abraham à Gbagbo, ça ne va pas dans ta tête. Abraham et Gbagbo, mais c'est du n'importe quoi. Gbagbo qui passe tout son temps à partir à faire n'importe quoi. C'est lui que tu compares à Abraham. Seigneur Jésus. Quand on vous dit de sortir dans les églises catholiques, vous n'écoutez pas. C'est pour venir empoisonner les oreilles des gens matin, midi, soir, en train de rencontrer des conneries. Donc, c'est pour te dire que tes histoires d'Abraham non, si vous le suivez, si vous ne le suivez pas, quand tu fais ça, tu dois mourir. Quand tu fais ça, les gens qui ont fait des trucs à Gbagbo et qui sont morts là, c'est parce que eux-mêmes ils étaient pas chauds, comment on appelle, ils étaient dans les bêtises, c'est tout. Sinon, si tu es dans la vérité là, il n'y a rien qui va t'arriver. Parce que Gbagbo, même la main de Dieu est toujours sur lui, parce que Dieu attend qu'il s'arrange. Et quand Dieu dit, il n'a qu'à s'arranger là, je vais dire maintenant pourquoi Dieu dit, la femme avec qui tu es, Gbagbo là, tu dois t'écarter d'elle. Voilà les conditions que Dieu te donne. La femme avec qui tu es là, tu dois t'écarter d'elle. Comme elle ne connaît pas sa place, Dieu dit, il faut t'écarter d'elle. Sinon, il faut lui montrer sa place. C'est à toi maintenant de faire le ménage. Le Seigneur dit, tu es dans le désordre et tu es toujours dans le même désordre. Tu es un homme de désordre, c'est pas possible, j'ai jamais vu ça. Quand tu étais à Bruxelles, là, le Seigneur dit, tu es dans le désordre. Tu t'es arrangé un peu. Tu arrives là en Côte d'Ivoire, encore le Seigneur dit, tu es dans le désordre. Tu es dans le désordre dans ton parti politique même, tu es dans le désordre dans ta vie privée. Mais comment Dieu peut travailler avec toi? Et avec ça, on te compare à Abraham. Abraham, il a été fidèle à Dieu, du début jusqu'à la fin. Et c'est pour cela que le Seigneur a béni toutes ces générations. Tous ces descendants-là, le Seigneur les a bénis.
Les descendants d'Abraham, là, nous sommes tous des descendants d'Abraham. Il y a beaucoup de descendants d'Abraham. Ok? Le Seigneur les a bénis. Pourquoi? Parce qu'il a été fidèle à Dieu. Le Seigneur l'a béni. Sa femme ne pouvait pas faire d'enfant. Sarah était stérile. Dieu l'a donné un enfant. Un enfant spirituel. C'est ça qu'on appelle un enfant spirituel. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre au monde et puis Dieu dépose un enfant dans ton ventre. Et puis tu accouches normalement. La façon qu'il a fait avec Marie. Il est venu se déposer dans le ventre de Marie en tant que esprit, le Saint-Esprit. Et il a pris le corps humain. Il est sorti en tant qu'un bébé. Il a grandi. Voilà les miracles que Dieu fait. Voilà les miracles que le Seigneur fait. Le roi des rois. Le Dieu des dieux. Shagai. Voilà les miracles qu'il fait. Elohim. Voilà les miracles qu'il fait. Ok? Alpha. Voilà les miracles qu'il fait. Ok? Voilà. Donc, c'est pour te dire que Gbagbo là, dis-lui de s'arranger. Comme tu l'aimes tellement, quand on parle de lunettes 1, 2, 3, tu sors pour raconter n'importe quoi aux gens. Dis-lui de s'arranger. Et ce qu'il a derrière lui là, Gbagbo n'a qu'à montrer sa place à cette femme là. Parce que la femme là, nous on n'a pas son temps. Ok? Voilà, on veut la libération de notre pays. Donc si c'est Soro qui l'intéresse là, il n'a qu'à aller faire joujou avec Soro, il n'a qu'à nous foutre la paix. Parce que Soro c'est un criminel. C'est de ça que je parle. Et il n'y a personne qui va me faire changer ça. Parce que c'est ça qui est la vérité. Parce que ça y est partout. Soro a écrit un livre qui est une preuve. Soro t'amène devant un tribunal et te dit tu le traites de criminel, tu prends son livre, tu donnes ça au juge. Le juge va finir de lire le livre, il va dire mais pourquoi tu as amené cette personne devant moi? C'est toi-même qui as dit que tu es criminel. Maintenant quand on t'a le nom que toi-même tu t'as attribué là, si on t'appelle par ce nom, ça devient un problème. Il n'a qu'à amener cette connerie là aux États-Unis ici. C'est lui-même qui va rester en prison là-bas. C'est pour ça que les Américains l'ont dit de ne pas mettre les pieds ici. Voilà. Parce que s'il rentre ici, là, on le fout en prison. Parce que c'est un chose, comment on appelle ça? Un chef bandit. Un rebelle. C'est même pas un chef bandit. C'est un rebelle, un criminel. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, pour le moment. Parce que la vidéo est arrivée trop loin. Donc, je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais m'arrêter là. Ok, voilà. Dans la prochaine vidéo, on va compléter sur d'autres choses. Ok, voilà. Donc, on a bientôt. Que cette vidéo soit couverte par le sang de Jésus. Ok, voilà. Et puis, partagez la vidéo. Ok, voilà. On a bientôt. Je suis fatigué. Je vais me coucher. Bye bye.